tu sais un engagement avec Dieu. Et Dieu leur dit de se préparer à sa rencontre. Parce que bien évidemment, il faut toujours se préparer. Il faut prendre ses dispositions au préalable. C'est pas quand tu es là que tu dis, ah, on est venu pour faire quoi? C'est que tu t'es pas préparé avant d'arriver. Amen. Amen. Oui, c'est que tu n'es pas préparé. Tu dois avoir les échos. Et tu dois prendre les dispositions bien avant ça. Tu dois avoir les requis afin que tu ne sois pas surprise. Tu dois prendre tes dispositions avant de te trouver face à la situation. Parce que la plupart du temps, quand on se retrouve face, qu'on n'est pas préparé, on dit qu'on est pris au dépourvu. On ne sait pas. Mais on fait comment? Tu as oublié que ça devait venir. Tu veux pas, 26 arrive. D'autant plus que, on est en train d'avancer. Je pense que le Dieu de combien? De 14, 15, ainsi et de suite. Et puis on finit jusqu'au 31. Alléluia. Amen. Donc je veux véritablement, ce matin encore, attirer ton attention. Tu donnes l'oreille attentive pour écouter. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Genèse, le chapitre 15, avec verset 1 au verset 7. Genèse 15, à partir du verset 1. Il est écrit. Oui. Après ces événements, Écoutez très bien, s'il vous plaît. après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Quand tu entends après ces événements, ça veut dire qu'il y a eu des vécus, il y a eu une vie, il y a eu des jours, il y a eu des mois, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça là, on ne va pas maintenant parler de ça, mais on ne veut pas que tu ignores. On entend parler du présent, on va parler du futur, mais on te dit qu'il y avait un passé. Alléluia. Donc on veut parler, on tient compte de ça, parce que ça fait suite au passé. Décembre fait suite à l'autre mois qui est passé. 2026 qui a venu aussi, là, vous voyez un peu, non? Donc, passé, présent et puis futur. Nous, quand nous nous préparons, on n'a plus trop à faire hier, c'est déjà passé. On n'a plus trop à faire aujourd'hui, on a affaire à ce qui va venir demain. Alléluia. Amen. Donc, se comporte en conséquent. Vas-y. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit Abraham, Ne ne crains point, je veux que tu retiennes ça déjà. je suis ton bouclier Je suis ton bouclier. et ta récompense sera grande. Oh, ta récompense sera très grande. Abraham répondit Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Sans enfance, rien. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit voici, tu ne m'as pas donné de postérité, C'est ça. que celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit regarde le ciel. Regarde le ciel. Et compte les étoiles si tu peux les compter. Tu peux les compter. Et il lui dit telle sera ta postérité. Quelle sera ta postérité? Verset 6. Abraham eut confiance à l'Éternel. Abraham eut confiance à l'Éternel. Retiens ça, c'est important. Qui le lui imputa à justice. À justice. L'Éternel lui dit encore je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner une possession en possession ce pays. Amen, amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. J'aime bien cette manière de finir là. Possession. Nous sommes en train de partir. Nous sommes en train d'avancer, approcher 2026. Et comme nous le savons, le programme pas de possession 2026, c'est tout à fait une conquête. Alléluia. Amen. Ce passage-là, il est vraiment intéressant. Je vous dis toujours que j'aime bien les histoires. Ce n'est pas une vision. Ce n'est pas une parabole, pas un songe, mais c'est un vécu avec quelqu'un et son Dieu. Ce Dieu que également nous adorons, l'Éternel des armées. Dieu qui demande à son serviteur Abraham de quitter papa, de quitter maman et de partir quelque part. Parce que Abraham a une vision. Alléluia. Et il se trouve que ce Abraham-là, après avoir traversé toutes ces difficultés, va se retrouver un moment de sa vie où le Seigneur encore va lui adresser encore une parole. Dans une vision, alléluia. Et il va lui dire, moi l'Éternel, je suis ton bouclier. Ton bouclier, alléluia. Amen. Il dit, je suis ton bouclier.
dit cela à Abraham. Et il a dit à Abraham, faut pas quoi? Faut pas craindre. Alléluia. Amen. Abraham, faut pas craindre. Ne crains point. Alléluia. Amen. Pourquoi? Faut pas craindre. Parce que c'est ton bouclier. Mais pourquoi il dit faut pas craindre? Faut pas craindre parce que ça fait peur. Abraham qui sait qu'il a quitté papa, il connaissait les réalités de papa, et il connaissait la vie que papa menait, quand papa était pauvre. Il pouvait avoir une certaine assurance. Mais voici qu'Abraham quitte tout. Il va où? Un verre 2026. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. Ça ne fait pas peur? C'est normal que j'ai crainte. On ne sait pas ce qui nous attend. Pourquoi? Parce que pour 24 là, on avait dit 25 serait. Et on a vu comment 25 s'est passé. Et encore 26, ça fait peur. Oui, on s'en va quelque part. On veut faire un mouvement de A à B. On se connaît à la réalité de A, mais on ne sait pas ce qui nous attend à B. C'est normal qu'il y ait des craintes. C'est normal qu'on se pose des questions. Mais si le Seigneur touche ce point, ça veut dire que c'est un élément important. Amen, amen. Je veux que tu dises à quelqu'un, ne crains point ton 2026. Il faut lui dire ça d'abord. Dites, ne crains point ton 2026 là. Il ne faut pas craindre. Alléluia. Amen. Ne crains point. Le premier point quand on marche avec Dieu, c'est de ne pas craindre. Alléluia. Nous sommes en train de préparer 2026. Et qu'est-ce qui m'attend en 2026? Quelle sera la couleur de 2026? 2026, qu'est-ce qui va se passer? Et si actuellement je n'ai pas pu, non, c'est pas en 2026 que certainement je pourrais. Qu'est-ce qui m'attend en 2026? La crainte est là. La peur est là. Les inquiétudes sont là. La crainte, c'est le doute. La crainte, c'est le fait que tu fais un état et tu te rends compte que non. Mais si aujourd'hui se passe comme ça, qu'est-ce qui prouve que demain ça va changer? La crainte nous anime. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas le lendemain. La crainte nous anime. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Dieu te dit dans la préparation là, dis à quelqu'un qu'il ne faut pas avoir peur. Non, dis à quelqu'un qu'il ne faut avoir peur. Il dit, mon fils, il ne faut pas avoir peur. Papa, pourquoi? Parce que je suis là, je suis ton bouclier. Ce qui va venir contre toi là, ça touche qui d'abord? C'est moi qui ça touche, mon fils. Hey papa, oui, les difficultés, les épreuves, les flèches, l'humiliation, moi je prends ça. À la croix, j'ai porté ça. J'ai porté tes douleurs, j'ai porté tes peines. Il ne faut pas craindre. Parce que je sais que là où tu es, tu as peur. Moi, je t'ai dit de quitter papa, je t'ai dit de quitter maman, et puis tu t'en vas quelque part. Mais qu'est-ce qui m'attend là-bas, papa? Et puis je sors comme ça, je ne peux pas prendre mon lit, je ne peux pas prendre tout ça sur moi. Je fais comme mon papa, je suis en train de perdre. Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Est-ce que je vais pas me prendre à zéro? Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas te troubler. Quand le Seigneur tout ça, c'est très important. C'est pour ça, mes amis. Il dit dans Philippiens 4, 6, 7, je vous le dis en vérité, ne vous inquiétez de rien. Quand on veut préparer une nouvelle année qui vient, je suis d'accord, il y a des réalités qui viennent, c'est parce que ça va, ce qui va se produire. Mais si tu veux marcher avec le Seigneur, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Amen. Un élément qui est important dans cette préparation, il faut soustraire l'inquiétude. Tu dois craindre quand tu ne sais pas que l'Éternel est là. Oui, tu dois craindre quand tu ne sais pas que en rentrant dans la nouvelle année, c'est avec Dieu que tu vas rentrer. Tu dois craindre quand tu ne sais pas qu'en allant, avant d'aller dans la nouvelle année, tu dois recommander entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ce matin, le Seigneur fait point que tu l'aides dans ton cœur, la crainte. La crainte fait écho à la peur. La crainte fait écho au doute. Ça va combattre quelque chose. Alléluia. Libère ton cœur de l'inquiétude. Alléluia. Je veux qu'on lise un passage pour soutenir dans Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, 10. Suivez avec nous. Ésaïe 41, 10 qui dit. Il est écrit. Oui. Ne crains rien. Ne crains rien. Il ne faut pas craindre. Vas-y. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. Amen. Quand tu crains, c'est qu'il n'y a pas d'assurance. Quand tu crains, c'est que tu es déboussolé. Quand tu crains, c'est que tu te dis que tu es seul. On ne dit pas qu'on est en train de préparer l'année sans Dieu. On ne dit pas qu'on est en train de rentrer dans notre année sans Dieu. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Mais Dieu sait qu'il y a des moments où nous sommes fébriles. Il y a des moments où nous sommes faibles. Et la plupart du temps, c'est la crainte. Ce sont les soucis. Ce sont les inquiétudes. Dieu n'aime pas ça. Tu veux préparer une bonne année, il faut retirer ça.
Il y a quoi de nouveau? Il y a quoi de nouveau? Il n'y a rien de nouveau. Ou bien? On est là ou bien? Qu'est-ce que tu n'as jamais vu? Qu'est-ce que tu n'as jamais vu? Il n'y a rien de nouveau. Il ne faut pas craindre. Parce que c'est ça qui va t'aider. Mon fils, il faut enlever ça là. Parce que si tu fais ça, c'est comme moi, je ne suis pas là. Je suis ton bouclier. Je compte tout sur moi, c'est moi d'abord. Bouclier, ça veut dire bouclier. Alors, papa m'attaque, je suis là. Il te va dire je suis bouclier. Tu ne sais pas ce qu'il avait dit. Papa, il y a un vent qui vient, je suis là. Il te va dire je suis bouclier. C'est pour ça qu'il ne faut pas craindre. Papa, les gens viennent contre moi. Je n'étais pas de bouclier. Papa, les mêmes choses de 2025. Papa, il n'était pas de bouclier. Dis avec mon Seigneur, sois mon bouclier en 2026. Dis avec mon Seigneur, sois mon bouclier en 2026. Sois mon bouclier en 2026. Tu veux préparer une nouvelle année avec la peur. Tu sais pas ce que tu as dit, tu as peur. On envoie les sessions. On n'est pas encore arrivé en 2026. Mettez votre tête là-bas en 2026 pour voir ce qui va se passer. Et puis mettre les têtes. Là-bas, là, c'est bon. Hein. Toi, dis non, c'est pas bon. Mais ceux qui disent que c'est pas bon, là, on les met de côté. On ne va pas en guerre avec ces mentalités. Il est, si Dieu dit qu'on va préparer, et puis ça allait, on prépare là, nous on va prendre 2026 là. Alléluia. Amen. Ne promène pas les regards inquiets. Je suis avec toi. Ne crains pas. Je suis avec toi. Quand tu dis la suite, c'est merveilleux. Lis la suite. Lis la suite, s'il te plaît. C'est important pour que tu ça comme des références 41, Ésaïe 10. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Oui. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite. Oui, ma fille, toi qui m'entends, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront confondus, les mêmes personnes de 25 là. Ils seront couverts de honte. Couverts de honte, la honte qu'on t'a jeté sur le visage. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Tu entends ça? Ils seront réduits à rien. À rien. Ils périront. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Voilà. Tu les chercheras et tu les trouveras pas. Tu vas les chercher, tu ne vas pas les voir. Mes amis, amen. Quand tu entends ça, est-ce que la crainte va être encore là? Non. C'est pour ça que tu as besoin que le Seigneur te parle. Quand Abraham attend ça, il est serein. S'il a quitté papa, il a quitté maman, il sait pas ce qui m'attend. C'est vrai. Il faut que tu aies terreur, mais tous les hommes, on réagit. Ça j'ai perdu, oui, c'est vrai. Mais à partir du moment où le Seigneur m'a rassuré, je laisse tomber cette crainte. Je laisse tomber cette peur. Je laisse tomber ce regret. Pourquoi? Parce qu'il dit, il se promet le garant de ma vie, le garant de tout. Combat, protection, soutien, face à l'adversité, c'est lui. Nous préparons 2026, mais pas dans la peur. Alléluia. Amen. Et c'est pas si cela qui me fait peur. Alléluia. C'est pas si cela qui me fait peur. Bien au contraire, dans la préparation, on a déjà ces gens d'information. Donc on se comporte en conséquence. Ça doit nous aider. Ça doit nous aider. Et je m'en vais. Et puis on voit les ennemis qui viennent. Je vais être troublé. Non, je ne dois pas être troublé. Pourquoi? Parce que hier, le Seigneur m'a dit dans la préparation de ne pas avoir peur. Parce que ceux qui viennent contre moi, ils seront confondus. Je vais les combattre. Je ne les verrai plus. Ils seront réduits au néant. Et moi, ça m'aide. Pourquoi? Parce que je me suis préparé. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas préparer l'année comme les autres. Parce que les autres, ils vont pour attacher, pour déposer et comprendre. Mais toi, tu ne prépares comment? La peur, les inquiétudes, ça fait ça? Non. Quand tu fais ça, c'est que tu te dis que tu es seul. C'est que tu te dis que tu n'as pas celui qui a fait les choses de la terre. Ce matin, il faut retirer la crainte de ton cœur. Alléluia. Il faut retirer ça. Parce que le Seigneur te garantit cette sécurité-là dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible déclare ici que, au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel. Ça, c'est très important. Quand Dieu lui a donné toutes ses recommandations, Dieu lui a parlé, ça va créer quelque chose parce que c'était le but, c'était l'objectif. Créer la confiance. Dis à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Dis à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Même si 2025 n'a pas marché, même si peut-être
ça ne finit pas comme chez toi, mon ami. Aux hommes, tu peux être découragé. Envers les hommes, tu peux être découragé. Il y avait des cas qu'il y a un monsieur qui a envoyé son fils vers les disciples. Mon fils là, lunatique, pour lui, la grande période de la nuit sort comme ça là. Il s'attend sur lui, et puis il tombe dans le feu, et puis il tombe dans l'eau, tout ça là. Et j'ai appris que vous êtes des disciples, vraiment avec Jésus, priez pour lui, zéro. Bon, c'est vrai, en un seul Pierre, zéro. Mon frère, il n'est pas découragé, c'est les hommes qui échouent. Il allait vers le Seigneur, le Seigneur se passe même de lui. Est-ce que le Seigneur n'a pas livré cet enfant? Est-ce que le Seigneur n'a pas agi pour cet homme? Les hommes peuvent te décourager, les hommes peuvent échouer. Tu peux faire confiance là-bas. Mais le Seigneur dit ce matin, si tu veux préparer une bonne année, il faut que tu lui fasses confiance. Nos soeurs ont chanté, Jésus, je te fais ci. Jésus, je te fais ci. Je te fais confiance. Abraham eut confiance à Dieu. Ça veut dire quoi? La peur, les soucis, les nuits sont tombés. Les amis, il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, ça veut dire il faut avoir foi en l'Éternel. Et ce sont des mots qui sont importants dans la Bible. Et c'est des mots que le Seigneur met tous dans sa manière de marcher avec les gens. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux préparer une année qui arrive sans foi. Pourquoi? Quand il a dit qu'il donne l'héritage au peuple d'Israël, ce lieu où coule le lait, le miel, Canaan là. Est-ce que Canaan n'était pas habité? Il y a des géants, il y avait tout ça. On avait toutes les raisons de se décourager, de ne pas faire confiance à Dieu. Mais il y a un homme, Josué comme Caleb, qui ont fait confiance à Dieu. Il dit Dieu va nous donner ça. Dans la préparation de 2026, je t'en supplie. Je ne sais pas ce qui t'a découragé hier. Je ne sais pas là où tu es en train de perdre confiance, mais s'il te plaît, reprends confiance en l'Éternel. Ce matin, reprends confiance en l'Éternel. Parce que plus ils sont découragés, plus ils sont déboussolés. Mais si toi tu as perdu confiance en Dieu, dis-moi s'il te plaît ce matin, tu vas mettre ta confiance en qui? En moi? Oh, tu as fait échec, naufrage. On met boué même, tu as coulé. Non, tu ne peux pas. Toi, tu as perdu confiance en Dieu. C'est mon enfant, on voit les disciples, ils ont échoué. Quand il a échoué, les hommes échouent toujours. On voit le pasteur, oh il a échoué. Jésus, il n'échoue pas. Pourquoi? Tu veux préparer l'année et puis tu n'as plus confiance en Dieu. Moi, je suis découragé. C'est ce qui fait qu'il quitte l'église de l'autre côté. Moi, je suis découragé. C'est le fait qu'il ne traîne pas. Moi, je suis découragé. Il ne veut plus faire pour Dieu et puis il est là. Pourquoi tu perds confiance? Pourquoi? Non, j'étais bien là-bas et puis Dieu m'a dit de sortir. Je suis sorti maintenant, je suis dans le désert, je ne me retrouve plus. Je vais où? Je regrette. Quand j'étais bien avant là-bas, je voyais ça. Pourquoi même? Pourquoi? Mais Dieu avec toi dans le désert, il te dit le problème là, c'est pas où tu te trouves, c'est où Dieu se trouve, ou bien où tu te trouves avec Dieu. Même dans la vallée de l'homme de la mort, si Dieu est là-bas, on dit je marche. On ne dit pas je recule, on dit je marche. Ça veut dire quoi? J'avance. Donc toi ta vie avance dans l'ombre. Toi ta vie avance dans la vallée de l'homme de la mort. Toi ta vie avance. Même si tes ennemis sont devant toi, comme Dieu est avec toi, il dit il mouille ta tête. Il te bénit devant tes ennemis. Abidjan qui colo, c'est ça non? Et puis ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Il ne peut pas te toucher. Fais confiance en l'Éternel. Alléluia. Abraham a fait confiance en Dieu. Dans ta préparation de 2026, c'est une glorieuse. Fais confiance en Dieu. Hier, ton Dieu m'a tout enseigné hier. Je ne vais pas revenir ça, c'est personnel. Oui, fais confiance en l'Éternel. Peut-être que hier, ça va marcher. Avant que ça va marcher, pas pour autant tu seras découragé. Oh! Une personne qui a confiance en l'Éternel, quel que soit le nombre d'échecs, non, c'est pas comme ça qu'il appréhende les choses. Ne vois pas comme les autres. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ce genre de personnes-là. Tu es découragé déjà de la vie. Tu es découragé de Dieu lui-même. C'est ce qu'on a dit le vendredi dernier. Il est le commencement, il est la fin. Si tu ne veux pas commencer à lui, il t'attend devant. Alléluia. Il t'attend à la fin. C'est comme ça, regarde, ils s'en foutent, ils négligent Dieu. Mais quand ça arrive devant, quand ça sera chaud, Dieu, celui qui t'a laissé au commencement, c'est le même personne qui à la fin. Mes amis, commençons la nouvelle année avec la confiance en l'Éternel. Place ta confiance en l'Éternel, peuple glorieux. Alléluia. Comme hier, ça n'a pas marché. Donc, je suis découragé de Dieu. Mais tu vas où? Tu vas où?
Marc chapitre 11, le verset 22 qui nous dit: Marc. Oui. 11, 22. Marc 11, 22. Écoutez. Jésus prit la parole et leur dit. Regardez, c'est quand Jésus parle là, écoutez-moi très bien. Il ne faut pas dire c'est un pasteur qui a parlé. Il ne faut pas dire c'est papa qui a parlé. Quand Jésus parle, on dit il faut écouter. Il ne parle pas pour parler. Il touche les points clés. Et je vous ai dit que dans les histoires, dans les vécus là, les choses qui se passent, ce n'est pas. Je dis, moi, c'est des gens. Je dis, quand parler aux gens, il va donner le principal, ce qui est important. Donc Jésus dit quoi? Écoutons. Jésus prit la parole et leur dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il y a 2 points à la fin. Est-ce qu'il y a 2 points? Non. Il y a virgule. Il y a un seul point. On ne dit plus rien. C'est fini. Il y a dit quoi encore? Ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. C'est tout. Ça là, c'est un verset. Il y a qu'ils ont séparé, ils ont mis ça à côté. C'est trop fort. On n'a pas mis ça en un verset. On dit ça, c'est sûrement un verset. Lui, il a part. Les gens regardent ça, c'est un verset à part. Ayez foi en Dieu. Dans ça, fais confiance à Dieu. Je ne sais plus ce qu'il a dit devant encore. C'est tout ce qu'il dit. 2,26. Dieu peut pas 2,26. Tu t'attends 2,26. Fais confiance en Dieu. Enlève souci, enlève inquiétude. Cherche ça là-bas. Pourquoi? Dieu est là. C'est qu'il n'est pas toi t'inquiéter. Je suis avec toi. C'est lui-même qui te garantit ça. Ayez confiance en Dieu. Jean 14, 1. Je lui dis, croyez en Dieu et en moi. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Tu n'as pas l'inquiétude, tu n'as pas le souci, tu n'as pas la peur. C'est pas en vain Jésus parle. C'est des codes. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et en moi. Jean 14, verset 1. Tu veux préparer une année. Je vous ai dit, je vais partir. Je sais que quand je dis partir là, vous allez avoir peur. Mais je vous dis, enlevez cette peur. Parce que vous posez la question, mais qu'est-ce qui m'attend demain? Notre père lui-même n'est plus, notre leader n'est plus. Qu'est-ce qui nous attend demain? Qu'est-ce qui sera notre vie demain? N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Ne craignez pas. Croyez. Confiance. Foi. Ces 2 éléments-là sont très importants. Alléluia. Amen. Mon frère, ça va? Il faut avoir confiance en Dieu. Tu as compris? Il faut avoir foi en Dieu. Il faut laisser ce que tu as vécu, ce qu'on t'a dit. Laisse ça. 2026. Place ta confiance en Dieu. Foi, fidélité, confiance, assurance. C'est comme ça que tu peux préparer cette année. Je suis d'accord, Seigneur. Peut-être que hier ça n'a pas été. Je suis d'accord, Seigneur. Il y a eu des fois, je sens même encore ces pressions. Mais je te fais confiance, mon roi. Je te fais confiance, mon roi. Je sais que tu es là. Ah, papa, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Faisons confiance en l'Éternel. Alléluia. Amen. Le psaume 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Ton départ, façon tu vas démarrer 2026 là, l'Éternel. Arrivé, façon tu vas finir 2026 là encore, l'Éternel. Amen, amen. Et quand tu entends ça, tu as dit, Seigneur, je te remets mon sort. On a dit, je remets mon sort entre tes mains. Mon 2026 dépose et puis mets dans ta main. Je dépose ça dans ta main. Parce que je crois que Dieu va me sourire. Amen, amen. Ton départ, ta façon de démarrer cette année, Dieu au commencement. Fini l'arrivée, Dieu à la fin. Pourquoi? Parce que tu as préparé ça avec lui. Parce que tu as préparé avec lui. C'est pour ça que ce mois, nous ajoutons ce point, cette connotation-là. Si hier, tu n'as pas bien fait cette année, tu le fais au sérieux toi-même, tu vas avoir cette nouvelle année. Oui. Non, mais non, joyeuse année, bonne heureuse année, tout ça, il faut laisser ça d'abord. Laisse ça. T'as trop dit ça? Préparez ça là, non, non. Il t'est tout troublé. Fais confiance en Dieu. Parce qu'il sait qu'il est là. C'est que souvent va venir encore. Ton père va venir encore. Les réalités, les affaires de factures, affaires de loyer, affaires de quoi ça va venir. C'est pas grave. L'humiliation, les gens attaquent, ça va venir. Mais il dit, c'est lui le bouclier.
devant. Moi, je suis derrière. Lui, il encaisse. 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 Ou fatigué, c'est lui qui encaisse. Tu es serein. Alléluia. Papi, tu as son cocon. Papi, ça bouille. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné ces éléments très importants. La confiance en l'Éternel. La foi. Alléluia. Ce matin, il faut que tu comprennes ces choses. Dans la préparation, fais confiance en l'Éternel. C'est vrai, il ne sait pas ce qui m'attend. Abraham, il a quitté papa, maman. Je ne sais même pas ce qui m'attend. C'est quelle année qui m'attend? C'est quel jour qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend encore? Dieu m'a levé où? Dans l'autre année. 25, il m'envoie où? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'attend? Mais je sais une chose. Il dit de ne pas avoir peur. Il dit de ne pas être troublé. Il dit de ne pas m'inquiéter. Mais de lui faire confiance. D'avoir foi en lui. Très important, mes amis. Regardez le verset 1, il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham ne craint point, il dit, à la fin, il dit, et ta récompense sera très grande. Ça là, tu vois pas ça? Ça ne dit rien. Abraham, quelque chose qui s'est passé, il ne faut pas oublier dans tout ce que Dieu t'a dit, il a aussi dit que ta récompense sera très grande. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'attend. C'est pour ça que nous disons que regarde, si tu n'es pas mort que tu es en vie, c'est qu'il y a quelque chose qui t'attend. C'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Regardez une chose, on dit, les enfants naissent, on tue les enfants. Les enfants naissent, Héros tue les enfants. Les enfants naissent, Pharaon tue les enfants, ainsi de suite. Mais un enfant, quand il est arrivé là, ils ont tout fait, on n'a pas pu le tuer. De vous à moi, de vous à moi. C'est en vain. Vous savez que cet enfant, il y a quelque chose de grand qui l'attend. Si tu as traversé 2025, tu es rentré en 2026, tu es encore vivant, c'est que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tu crains quoi? C'est la mort qui garde tout. Ou bien, c'est la mort qui arrête tout. Et tu es encore vivant, tu es encore en pleine santé. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Abraham, si tu as encore la vie seulement là, il y a une grande récompense qui t'attend. Alléluia. Oui, notre Dieu effectivement est un Dieu qui bénit. Oui, notre Dieu est un Dieu qui bénit. Quand on dit une grande récompense t'attend là, c'est des promesses. Jérémie 29, c'est des projets. 2026 là, c'est des projets parce qu'on ne peut pas montrer. Il dit que ce qu'il a disposé pour toi, projet de paix, de bonheur, un avenir et puis l'espoir. Quand il dit je vais te donner, si tu n'as pas quoi attraper, tu espères qu'il va te donner, n'est-ce pas? Amen. Et il a dit, au verset 7, il a parlé de quoi? Au verset 7 ici, il a parlé de quoi? Il dit, l'Éternel dit encore. Comme si ça ne suffisait pas. Avant, il ne faut pas oublier. Tu as déjà oublié. Je t'ai dit ça, non, je te dis encore. Que je suis l'Éternel qui t'a fait sortir. Je ne fais sortir 2025. Je vais te faire rentrer en 2026. Mais quand il te fait rentrer là, il dit c'est pour te donner en possession. Ça veut dire qu'il y a une possession pour toi dans 2026. Tu n'as pas dit amen à ça? Oui, mes amis. Ce que tu n'as pas pu avoir en 2025, ça veut dire que c'est en 2026 que ça t'attend. C'est pour ça que Dieu veut que tu prennes le temps de préparer ça. Ce n'est pas en vain. C'est poussé par l'esprit que les prophètes ont prophétisé. Comment est-ce que tu vois les choses? Si tu vois que c'est en vain, ça sera en vain. Oui, mes amis, c'est comme ça. Quand on prêche, on ne trie pas. Quand le semeur se lève, c'est avec la même ardeur, avec le même dynamisme. C'est avec le même tempérament. Il met dans la tête, il met dans la tête, il met dans la tête. Mais quand il vient matin, ici a poussé, ici n'a pas poussé, ici a poussé, ici n'a pas poussé. Ça dépend des terres. Comment est-ce que tu reçois ce message? Je t'ai fait sortir de Messie, mais avant de te faire rentrer de Messie, tu sais ce qui t'attend? Il y a une possession, posséder. Ma possession privée, c'est pour toi. Tu possèdes, c'est dans ta main. Je vais te donner ça. Dis avec mon Seigneur, je saisis ma possession de 2026. Seigneur, je saisis ma possession de 2026. On va le 31 faire notre programme, tout ça, une possession de 2026. Comprends déjà dès maintenant que si je suis encore vivant, que le Seigneur permet que je rentre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'attend. Ok, je ne me décourage pas alors. Ça veut dire que si 2026 n'a pas été, c'était Dieu, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais le fait que je sois en vie et que surtout l'Éternel soit à mes côtés comme bouclier, mes amis, c'est qu'il y a quelque chose de beau qui m'attend en 2026. Je saisis ça ce matin au nom de Jésus-Christ. Je saisis ça ce matin au nom de Jésus. Je saisis ma possession au nom de Jésus. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui te fait des promesses et puis ça reste en l'air. Jamais. Si Dieu t'a fait des promesses, ça veut dire que ça va s'accomplir. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu ne s'adresse pas à toi pour s'adresser à toi comme le veut, non. Mais ces promesses-là vont s'accomplir. Mais
Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Alléluia. Il avait besoin qu'Abraham lui fasse confiance seulement. Non, papa, non, ça va pas se faire. Non, comment tu dis, tu vas avoir un héritier. Comment tu dis, tu vas avoir une possession. Et puis, celui qui est sur moi là même là. Il les aide de Damas. C'est pas mon fils. Il dit, oui, je t'ai dit ça. Tu vas avoir l'enfant qui va sortir de toi. Il est quitté à 75 ans. 25 ans après, est-ce qu'il n'a pas eu son enfant? Quand Dieu parle, Dieu le fait. Alléluia. Quand Dieu parle, Dieu le fait. Si Dieu t'a fait une promesse et que cet terme t'a pas vu en 2026 et que tu es encore en vie, c'est que tu vas voir dans l'année qui suit effectivement. Amen. Il va falloir que tu aies foi en ça. Parce qu'il y a une part qui t'attend. Il te donne déjà les échos. Tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore pris, mais regarde les étoiles, commence à compter. Il va ramener la tête, il compte les étoiles. Il compte les étoiles, très bien, c'est comment sera ta possession. Ça veut dire que chaque fois que tu parles, que tu vois étoile, ça sonne dans ta tête, ma possession, mon héritage, ma portion. Donc dans la préparation, ces informations que tu reçois dès maintenant doivent t'aider. Oui, dans la préparation. Parce que quand tu seras face à la situation, ça te revient, non? Oh, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, et puis tu es serré. Quand un temps arrive, et puis tu te dis, ah, c'est que c'est Élisée qui va hériter de moi. Non, Dieu m'a dit, c'est pas lui, que c'est l'enfant qui a sorti de mes entrailles. Ça te regarde. On se comprend? Ça te regarde. Parce que tu as déjà fait une préparation. Ça t'aide. Prépare ton 2026. Prépare bien ton 2026. Prépare bien ton 2026. Il ne faut pas entrer dedans comme ça. Avec la même disposition. Le mercredi, on a planté le décal, papa. Tu as fait ton bilan, tout ça, c'est vrai. Mais le bilan que tu as fait, tu reçois quelque chose dedans pour t'aider. Tu reçois pour t'aider. Tu as vécu dans la crainte. Tu as vécu sans avoir foi en Dieu. Et puis c'est la même disposition que tu fais encore affronter 2026, non, tu ne pourras pas. Parce que ce matin, il te dit, il faut enlever ça. Ce matin, il te dit, fais-moi confiance. Ce matin, il te dit que tu as une part qui t'attend, il y a une portion qui t'attend, il y a mieux que ça. Ce matin, il te dit, il ne faut pas regretter, tu n'as rien à perdre. Je suis confiant que si le Seigneur nous accorde cette adresse ce matin-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a réservé pour nous en 2026 et glorieuse. Alléluia. Pense en si tu prends ça. Gloire à Jésus. Et c'est pour ça qu'il a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance. Confiance. Mais en lui ta confiance. Abraham a fait confiance à Dieu. Il a bénéficié de ça. Ça a été marqué l'homme de foi, le père de la foi. Et on a vu le résultat. L'ennemi veut te décourager. L'ennemi veut t'amener à perdre confiance. L'ennemi veut te dire que rien de bon ne t'attend, rien d'augure de bon devant. Mais dis-moi, je fais confiance à Dieu. Moi, je suis avec Dieu. Moi, j'ai foi en l'Éternel. Il faut laisser les autres. On entend de parler d'Abraham. On n'est pas en train de parler de son neveu. Alléluia. C'est ce qu'on a dit ce matin dans le chant. Mon âme est l'Éternel. Toi, tu veux ton âme, il ne faut pas ça bénir Dieu. L'autre âme, moi, il dit mon âme, il faut bénir Dieu. Moi, il dit mon âme, il fait confiance en l'Éternel. Amen, amen. Le reste, là, laissé. Donc, si tu ne fais pas confiance en l'Éternel, dès maintenant, qu'est-ce qui t'attend? Tu as mal préparé l'année. Si dès maintenant, tu es encore dans la peur, tu rentres dans la nouvelle année avec, quand tu seras face aux difficultés, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Pendant qu'il t'a dit, il ne faut pas craindre. Ce matin, que le Seigneur nous aide. Nous ne savons pas ce que le lendemain peut enfanter. Nous ne savons pas ce qui t'attend demain, comme l'a vu le vendredi. Et c'est pour ça que si Dieu le veut, que tu prépares ça avec le Seigneur, tu prends ça, tu déposes ça dans la main de Dieu. Amen, amen. Et dans le premier point, nous sommes des hommes. Et ça arrive qu'on est troublé. Et ça arrive qu'on a peur. Ça arrive qu'on regrette. Ça arrive qu'on est pris au début, on est désemparé. La crainte, la peur nous anime. Mais Dieu nous rassure ce matin. Pour une bonne préparation, mieux affronter cette année 2026. Mais cette crainte de côté. Amen. Donc, quelle est la conduite à tenir? C'est faire confiance à Dieu. Tiens-toi debout ce matin. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Pour cette nouvelle année. Mon cœur est sans crainte. Mon cœur
est sans peur. Parce que je te fais confiance. Car je sais que tu es avec moi. C'est toi mon bouclier. C'est toi qui vas défendre ma cause. Je reçois cette parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur s'il te plaît. Je sais que si je dis que quelque part peut-être tu n'as pas